Et ce matin, Daniel, moins d'une semaine après les élections législatives, ce sont les députés Smotrich et Ben Gvir qui font encore la manchette des quotidiens. Et oui, effectivement, Ilana, il va falloir s'habituer à prononcer leurs noms, Smotrich et Ben Gvir. Ils font les manchettes pour des développements qui se sont produits au cours des dernières 24 heures. Le Yediot Aharonot consacre en effet sa manchette ce matin aux accusations portées hier à la tribune de la Knesset par Bezalel Smotrich, le leader du parti sioniste religieux, contre le rôle joué par le Shin Bet au moment de l'assassinat d'Yitzhak Rabin il y a de cela 27 ans. Lors de la session de commémoration de cet assassinat au Parlement israélien, Smotrich a prétendu que le Shin Bet avait encouragé l'assassin du Premier ministre à agir, allusion à Avishai Raviv, alias Champagne, qui était un agent du Shin Bet infiltré dans la proximité directe d'Igal Amir et qui aurait incité certains des ultra-radicaux de l'époque à agir, dont peut-être donc Igal Amir. Cette accusation n'a bien entendu pas plu aux responsables du Shin Bet qui ont accusé dans un communiqué Smotrich d'encourager les théories du complot. Smotrich ne s'est pas rétracté, il a poursuivi en affirmant « Oui, le Shin Bet a apporté sa contribution à l'assassinat de Rabin ». Ces accusations sont également mentionnées en première page du Israël Hayom ce matin. Et ce n'est pas la seule manchette que Smotrich fait ce matin dans la presse israélienne. Oui, effectivement, puisque même le Israël Hayom fait état de tensions entre Smotrich et Binyamin Netanyahou. Au sein du sionisme religieux, on accuse le Premier ministre, le futur Premier ministre, de ne pas prendre les chefs de file du parti sioniste religieux au sérieux. Netanyahou se moque de nous. Si c'est comme cela qu'il entend former un gouvernement, eh bien qu'il aille avec Gantz et Lapid. Et les premières difficultés sur la voie de la formation de la coalition de droite surgissent et laisse penser que le futur Premier ministre ne pourra pas former son gouvernement la semaine prochaine avec la prestation de serment des députés de la 25e Knesset comme il l'aurait souhaité. En marge, le Israël Hayom parle de règlement de compte au sein du Parti travailliste avec la volonté très ferme de plusieurs des dirigeants du parti de limoger très vite Merav Michaeli. Et dans ce contexte post-électoral, il faut s'arrêter sur la lettre éditoriale qu'Itamar Ben Gvir a rédigée et qui figure en partie en première page du Israël Hayom. Et oui, dans cette lettre à mes frères de gauche, c'est comme cela qu'il l'intitule, Itamar Ben Gvir se veut rassurant et unificateur. En voici quelques extraits. Nous sommes frères, oui, en dépit de nos divergences de vues, en dépit des clivages provoqués par 4 campagnes électorales, nous sommes frères. J'entends ceux qui me reprochent d'avoir arraché à l'époque le logo de la Cadillac d'Yitzhak Rabin ou encore d'avoir accroché au mur de ma maison la photo de Baruch Goldstein, mais depuis, j'ai mûri, je me suis modéré, j'ai compris que la vie était bien plus complexe et le plus décevant a été d'entendre que soi-disant désormais, les Gay Pride ne seraient plus protégés par la police si je devenais devenir ministre de la Sécurité intérieure. Mais vous êtes fous, même si je ne suis pas enthousiaste à l'idée d'une telle Gay Pride, je vous le garantis, cette Gay Pride sera protégée comme il se doit. Dans les prochains jours, un gouvernement verra le jour. Les divergences s'amplifieront, mais les 10% des Israéliens qui nous séparent les uns des autres ne doivent pas nous inquiéter, car nous sommes frères et nous le resterons, dixit donc Itamar Ben Gvir en première page du Israël Hayom de ce matin. Et puis le site N12, lui, fait le suivi de ces révélations hier soir dans le JT de la chaîne 12 sur des propos embarrassants tenus par Israël Katz, l'un des hommes forts du Likoud. Oui, dans des enregistrements audio diffusés hier soir, Katz affirme avoir réussi à former un groupe autonome au sein du Likoud et ce dans le but de forcer Netanyahou à lui accorder le portefeuille des finances qu'il a déjà occupé dans le passé. Les noms des membres de ce groupe ont été rendus publics, mais peu à peu, ils se sont démarqués de cette initiative. Quant à Binyamin Netanyahou, il a réagi très fermement à ces frémissements de contestation en déclarant hier soir « Celui qui menace n'aura absolument rien ». Et on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin face à ces derniers développements politiques, Daniel. Dans le Israël Hayom, Amnon Lord affirme que si la droite nationaliste continue à se chamailler de la sorte, Lapid reviendra au pouvoir. Smotrich et Ben Gvir ne respectent pas Netanyahou et ont même l'intention de lui rendre la vie amère. Et si cette conduite se poursuit, cela entraînera le retour du gouvernement sortant. Pour Limor Semimian d'Arach, dans le Israël Hayom toujours, la victoire électorale de la droite en 2022 est bien plus impressionnante encore que celle historique de 1977 lorsque Menachem Begin et la droite sont arrivés pour la première fois au pouvoir. Ce qui s'est passé la semaine dernière est le contraire d'une révolution antidémocratique. C'est la voix du peuple qui a parlé. Quant à Nechama Douek, elle propose à Aryeh Deri, leader du parti Chasse, de faire l'histoire en ouvrant enfin le parti orthodoxe séfarade pour la première fois aux femmes et à des élus féminins.
Et vous nous conseillez plusieurs éditoriaux à consulter également dans le Yediot Aharonot ce matin. Oui, Nahum Barnea, en première page du Yediot Aharonot, n'a pas apprécié l'information selon laquelle le patron de la police chercherait à se réconcilier avec Itamar Ben-Gvir. Nous en parlions hier. Itamar Ben-Gvir qui, je le rappelle, pourrait être sous peu son ministre de tutelle, et ce, après que Kobi Shabtai ait tenu des propos incendiaires contre Ben-Gvir il y a de cela quelques mois. Pour Barnea, ce qui a changé dans l'alternance du pouvoir à laquelle on assiste aujourd'hui, eh bien, c'est la présence justement de Ben-Gvir. Le gouvernement qui confie sa sécurité intérieure à un pyromane diplômé ne peut ressembler à aucun des gouvernements précédents de l'État d'Israël. Sari Roth écrit dans le Yediot Aharonot que le bloc Netanyahou ne doit pas se comporter comme l'a fait le bloc du changement il y a 1 an et demi. Selon elle, ce bloc de droite peut et doit gouverner tout en se comportant avec dignité envers les vaincus. Autre éditorial intéressant dans le Yediot Aharonot, celui de Chen Artisror, qui écrit que le gouvernement le plus nationaliste de l'histoire d'Israël ne pourra pas ériger un État théocratique, car la halacha a été, selon elle, instaurée en diaspora. Et si des changements doivent intervenir, il serait souhaitable qu'ils interviennent après un véritable débat d'idées au sein de la société israélienne. Et puis enfin, on change de sujet pour terminer. Dans le reste de l'actualité, ce matin, à l'approche du 80e anniversaire de la nuit de cristal, le Yediot Aharonot publie des photos historiques effrayantes. Et oui, en première page et sur une double page intérieure, le Yediot Aharonot publie des photos inédites montrant les SA d'Hitler en train de saccager une synagogue à Berlin. Et en page intérieure, on voit d'autres nazis faire voler en éclats des vitrines de magasins juifs en Allemagne. Ce sont les photos prises par les nazis eux-mêmes et ensuite qui ont été recueillies par le mémorial du Yad Vashem. Et le Yediot Aharonot de rappeler que les nazis ont toujours prétendu que la nuit de cristal était un soulèvement populaire spontané envers les communautés juives allemandes. Mais ces photos confirment que tout avait été soigneusement orchestré par les SA. Le président du Yad Vashem, Danny Dayan, l'explique ce matin dans le Yediot Aharonot, un Yediot qui par ailleurs nous présente aussi le premier cahier de poèmes de Hana Senesh, la célèbre parachutiste qui a été torturée et assassinée il y a 78 ans, jour pour jour, par les nazis en Hongrie.